ce matin la définition de la sorcellerie, je vous dirais que la sorcellerie, c'est avoir un pouvoir autre que celui de Jésus. Jacob avait la licence en escroquerie, mais Laban avait le doctorat. Le voleur. La sorcellerie de Laban, gloire à Jésus. Bien aimé, il est très important de comprendre que il a la sorcellerie qui existe. Alléluia. Un chrétien qui ignore l'existence de la sorcellerie ignore sa propre vie. Amen. Amen. Beaucoup de personnes des églises dites charismatiques ne combattent plus la sorcellerie ou même disent que la sorcellerie n'existe pas. Frère, c'est quand le lion t'a pas encore poursuivi que tu ne vis pas. C'est quand la sorcellerie t'a pas encore raté que tu dis que la sorcellerie n'existe pas. Alléluia. La sorcellerie de Laban. Si vous nous demandez ce matin la définition de la sorcellerie, je vous dirais que la sorcellerie, c'est avoir un pouvoir autre que celui de Jésus. Faire rater, on ne va pas le voir. La sorcellerie, c'est avoir un pouvoir autre que celui de Jésus. Toute personne qui a un pouvoir qui n'est pas basé sur Jésus, il pratique la sorcellerie. Amen. Amen. Dans sorcellerie, il y a le mot sort. Le sort, c'est un envoûtement. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Tout ce qui est sorcellerie est négatif. Amen. Gloire à Jésus. Donc comprenez bien que ce soit le praticien, que ce soit qui que ce soit, si c'est un pouvoir qui ne vient pas de Jésus de Nazareth, il pratique la sorcellerie. Amen. Amen. Et dans le domaine de la sorcellerie, il y a 3 étapes. Alléluia. Alléluia. La première étape de la sorcellerie, le niveau 1, le sorcier qui commence la sorcellerie, il doit tuer au moins une personne par mois. Ça veut dire 12 personnes dans l'année. Quand il va à l'étape 2, il tue au moins une personne par semaine. Ça fait 4 par mois, n'est-ce pas? En 10 mois, ça fait 40 personnes. Ça fait tout 48 personnes par an. Troisième niveau de la sorcellerie, là maintenant la capacité de parler dans la mer, de parler avec les animaux, de parler avec les démons. Là maintenant, il fait maintenant ce qu'on appelle la sorcellerie chasse. Il tue une personne par jour. Et bien, une personne ne peut pas dire qu'elle est sorcière ou bien elle dit sa sorcellerie si elle n'a pas déjà livré ou bien donné quelque chose. Amen. 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 La sorcellerie a la capacité de donner une maladie. AVC, sida, hépatite B, toutes sortes de maladies. Gloire à Dieu. Toute maladie dont la médecine n'arrive pas à diagnostiquer est une maladie mystique. Amen. 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 La sorcellerie est à la base des accidents. La sorcellerie est à la base des envoûtements. La sorcellerie est l'arme efficace du diable. C'est le démon conquérant de Satan. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui parle de sorcellerie parle de malédiction. Parce qu'un sorcier, avant d'avoir une maudit d'abord. La sorcellerie a la capacité, on les appelle des mangeurs d'âme parce qu'ils chantent ton âme un animal. La sorcellerie est à la base de la séduction. Et les gens que tu vois, elle ne sait pas si jolie que ça, mais vraiment, le tout ne veut pas la laisser. Alléluia. La sorcellerie est à la base du chômage. Donc comprenez que la sorcellerie a un travail très important. Il faut combattre la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne combats pas la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui va te combattre. Amen. N'écoutez pas les enseignements qui disent que on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas besoin de Jésus qui a tout accompli. Si eux n'ont pas besoin de délivrance, ils n'ont pas fait de délivrance. Nous, on a besoin de délivrance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On a besoin de délivrance. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Voici les miracles accomplis, ceux qui vont crier en mon nom, ils feront quoi?
Ils chasseront qui? Les démons. C'est le premier point qu'il a dit. Ils chasseront les démons. Gloire à Jésus. Et puis ils vont guérir maintenant. La guérison est dans le département de la délivrance. Amen. Amen. Est-ce qu'on nous suit? Est-ce qu'on nous suit? Gloire à Jésus. Donc voici, je peux dire de manière bref, la sorcellerie. Gloire à Jésus. Ne joue pas. De nos jours, il y a des sorciers qui sont des sorciers, que je pourrais dire, scientifiques. C'est-à-dire que des sorciers, on peut dans votre jargon, chocolatés. Gloire à Jésus. La jeune fille est sorcière, mais elle est belle, elle est bien habillée, jolie, joli visage, mais c'est un tombeau blanchi qui est là. Donc ça fait beaucoup attention. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les sorciers ne sont plus maintenant au village, ils sont en ville, ils sont habillés ici maintenant. Les sorciers maintenant, comme c'est quand il y a vu au verset de la sorcellerie, maintenant sorciers des enfants maintenant ils sont. C'est pour cela. Quand il y a un point de délivrance, va toucher avec ton enfant. Parce que tu peux jamais connaître ton enfant. Alléluia. Alléluia. L'enfant que tu vois ici, tu ne sais pas de qui le Père demain. Amen. 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 Alléluia. Comment pouvez-vous comprendre qu'un enfant, il vient tuer son papa? Pourquoi? La raison est banale. On lui demande de tuer son papa tout simplement parce que son papa refuse de payer sa culotte. Donc on dit, il faut laisser son papa, il dit non, il va le tuer. Son père a dit, après ce que ton fils a dit, non, frère, il a tué mon papa. On dit, il a le tuer. Alléluia. Il n'a pas dit, si on y a donné une culotte maintenant, il a payé tout pour te dire, il ne veut pas tuer. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie, c'est une maladie. Quand ça t'atteint là, c'est-à-dire que tu n'es pas un homme, le côté humain, sentimental, là, ça quitte en toi. Il est petit comme ça, mais il peut t'écraser. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. Beaucoup de la sorcellerie. J'ai pu en faire dimanche, c'est la première fois. Mon Dieu a attaqué les événements. On s'en fout. La voix est là. Alléluia. Amen. Avec ma voix. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la sorcellerie, de manière simple, c'est tout pouvoir autre que celui de Jésus. Celui qui possède un pouvoir qui n'est pas basé sur Jésus, il pratique la sorcellerie. Amen. 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 C'est un domaine très très complexe. On ne se lève pas comme pour faire la délivrance d'un sorcier. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous ne peuvent pas combattre les œuvres de la sorcellerie. Parce que si toi-même tu t'amuses, ils vont s'amuser avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage d'une jeune fille sorcière dans un village. Une belle, jolie jeune fille. Oh là là, elle est innocente quand tu la vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les sorcières, qu'est-ce qui se passe? Quand le garçon vient devant elle, elle fait seulement de résister un peu. Et puis après, elle cède. Et quand tu as des rapports avec elle, excusez-moi, quand tu as des rapports avec elle, c'est toi-même qui as fait de sortir toi de ton anus. Et quand tu es elle là, quand tu sors, c'est elle qui sort, mais c'est pas elle qui sort. C'est toi-même qui as fait de te faire. Oh, tous les hommes qui ont fait les hommes, eux tous hémorroïdes. Le gars il sort, il a fait big blood. Ça veut dire qu'en sorcellerie, tu la vois, tu penses que tu as parti avec elle. Mais toi-même tu sens que tu as été fait. Tu as été faire quelque chose toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une sorcellerie de séduction envoûtante. Jacques, viens, fais attention à qui tu... On peut parler? Amen. Ça va continuer. C'est ça. Gloire à Jésus. Donc, comprenez que la sorcellerie agit sur plusieurs formes. Et le monsieur, il est malade. Mais quelqu'un qui se fait lui-même. Je ne sais pas comment ça se passe quoi. Ça veut dire que bon, lui-même il s'est fait. Il se sodomise lui-même. Mais imaginez un peu comment il va devenir. Donc, il est inspiré là-bas, ça se passe chez lui-même.
Et puis la fille, elle sent rien. Alléluia. Alléluia. Une mère qui frappe son enfant et pendant qu'elle le frappe, elle pleure. Elle est cool. Elle met le ça. Tu es mauvais. Et elle tape sur le bien. Yeah, mon dos. Il faut laisser, tu continues à le frapper. Ne joue pas avec la sorcellerie. Il mange ton âme en transformant ton âme en un animal. Et comme l'homme est composé de 3 parties, ça veut dire quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est le souffle, il retourne à Dieu. L'âme se trouve dans notre sang. L'âme de l'esprit nous ressemble. C'est celui qui vit sur l'âme. Où l'âme est? L'âme est dans le sang en fait. L'âme est dans le sang. Si tu perds ton sang, tu meurs. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Gloire à Jésus. L'esprit est le souffle. Il retourne à Dieu. L'âme, c'est celui qui te ressemble. C'est celui qui sera jugé. Maintenant, ton corps retourne à la poussière. Parce qu'il vient de la poussière. Gloire à Jésus. Donc, quand on dit la manger ton âme, tu peux vivre et puis ton âme est mangée. Pourquoi? Parce que ton âme est transformée en animal. Et il mange l'animal. Gloire à Jésus. En mangeant l'animal, ils ont mangé ton âme. Maintenant, tu vis avec ton esprit. Mais tu n'as pas longue vie. Tu ne peux pas faire 1 an de vie. Quand tu vis avec ton esprit. C'est pour ça que les gens qui sont là, vous voyez, on dit non, il est tombé pour les morts. On dit non, il était si sain et puis il est tombé, il est parti. On dit non, il s'est réveillé, il a dit non, comme il va manger, il est parti. On dit non, venons la croix, il est mort. Il vivait avec son esprit, mais l'âme n'y est plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est là quand tu viens en Jésus de Nazareth, il faut te rassurer que, il faut te dire que ton âme, là, pour ta voix, c'est dans ta voix. Un chrétien qui marche dans la voix de Dieu, c'est dans ta voix, il doit tuer le sang de Jésus, il doit tuer Jésus, il doit tuer Dieu, et puis il doit tuer la gloire de Dieu. Alléluia. Or, le sorcier ne voit pas Dieu comme ça, mais Dieu le voit tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas un coup en sorcellerie, ça échoue. Parce que ce jour, tu passes dans une église, un homme de Dieu va dire qu'ils t'ont programmé pour telle date. Et puis, Dieu déjoue le plan. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Parce que Dieu voit les plans, mais ils n'arrivent pas à voir le plan de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La sorcellerie est, je pourrais dire, à travers un simple mouchoir. Gloire à Jésus. Amen. Une simple fourmi qui passe. La sorcellerie a toujours besoin d'informations. Dans le monde, ce sont les informations qu'on amène. Moi, aujourd'hui, mon papa doit déposer ses dossiers. Moi, aujourd'hui, maman dit qu'elle va répondre au commerce. Ok, les enfants, ils ont donné des informations, ils vont bloquer. C'est pour ça, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et garde tes secrets pour toi seul et ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si je veux enseigner sa sorcellerie, on risque de ne pas toucher mon thème. Mais je vais vous dire d'abord que la sorcellerie est une action démoniaque qui doit être détruite. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que il avait un homme qui s'appelait Jacob. Gloire à Jésus. Laban veut dire blanc. Laban, ça veut dire blanc. La couleur blanche. Laban veut dire blanc. Voilà. Laban veut dire blanc. Dans la sorcellerie de Laban, vous savez déjà ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Jacob ayant volé le droit d'aînesse de son grand frère, Ésaü, son grand frère a mis sur lui un mandat d'arrêt, un mandat de condamnation, un mandat de mort. Il veut tuer son petit frère. En complicité avec sa mère qui s'appelle Rebecca dans le temps, elle dit bon, retourne chez mon oncle, chez mon grand frère qui s'appelle Laban. Il faut te cacher là-bas, va te réfugier dans ce lieu-là. Directement, Jacob va, il fuit, il arrive. Lorsqu'il arrive là-bas, il est tombé amoureux de sa nièce. Elle s'appelait Rachel. Rachel est la nièce de Jacob. Léa est la nièce de Jacob. Puisque Laban est son nom. Alléluia. En leur temps, Dieu acceptait ces choses-là. C'était normal que tu puisses marier ta soeur, plutôt ta nièce, de la même famille. Parce que laissez-moi vous dire que c'est par l'inceste que Dieu a rempli le monde. Alléluia. Amen. Qui était la femme de Caïn? On dit Adam a fait Abel et Caïn. Caïn a tué Abel. Après on nous dit comme ça, il a fait 7. 7 a remplacé, comment on peut ça mort? Abel. On a chassé Caïn. Alléluia. Comment Caïn a fait pour se multiplier? Vous pensez que c'est tombé du ciel quand Dieu a dit femme tombe. Non, hein? Il a tapé sa soeur.
fait l'enfant, il a appris ça. Fille, la Bible ne dit pas tout. Amen. Et puis c'est comment c'est parti. Même Abraham qui s'appelle Abraham après, Abraham même là, Sarah, c'est sa soeur, c'est sa demi-soeur. Il a géré ça. Parce que Dieu voulait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est après ça maintenant, quand tout le monde a commencé à se multiplier maintenant, Dieu maintenant a amené Moïse maintenant à travers Lévitique maintenant pour dire maintenant là, c'est plus ça. Alléluia. Tu ne vas plus marier ta soeur, patati, il a commencé à mettre la loi maintenant en Israël. Sinon, si ça prenait jusqu'à présent, c'est pas bien. Là seulement il était fort. C'est pas bien. Oh, alléluia. Elle ne va pas calmer le Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, mon fils, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alléluia. Donc, comprenez que ça, de ça, à sa cousine, cousine. Ok, je mélange un peu. Elle m'a donné sa cousine. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il tombe amoureux de sa cousine. Et son oncle là-bas dit, il dit que moi, je n'ai pas d'argent, mais c'est que je peux travailler pour toi pendant 7 ans pour prendre Rachel. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut travailler pendant 7 ans, tu vas prendre Rachel. Et la Bible déclare que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Au moment de prendre Rachel, Jacob a été volé. Parce que lui-même aussi, il a volé. Alléluia. C'est dans le noir que son père, que sa mère a volé la bénédiction. Parce qu'un homme qui est aveugle est un homme qui est dans le noir. N'est-ce pas? C'est dans le noir qu'il a volé la bénédiction. C'est dans le noir aussi. Il a rendu son coup. Tout ce que tu fais, c'était. Vous avez volé le monsieur, il était aveugle, non? Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, après Dieu même a béni Esaü. Alléluia. Dans le noir aussi qu'il a arrivé là-bas. Celle qu'il aimait qui s'appelait Rachel, qui voulait, c'est pas elle qui était sur le lit. C'était la grande sœur. Alléluia. Là-bas, Jacob avait la licence en escroquerie, mais là-bas avait le doctorat. Le voleur volé. Laban a dit tout simplement que il a vu à partir de 7 ans, il a vu sa richesse a commencé à s'accroître. Il a vu que ça commençait beaucoup. Il dit mais non, ce gars-là, il a commencé à s'enrichir. Tout le monde dans le pays, dans la ville, dans la région, tout le monde parle des troupeaux de Laban. Tout le monde dit chez Laban. Laban commence à avoir de l'argent. En 7 ans, il voit qu'il a déjà 800 millions, ce qu'il ne peut pas avoir avant. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais dis donc, si je double ça, il rentre dans les milliards. Donc il a fait son calcul. C'est que Laban a dit pour dire que non, chez nous ici, on ne marie pas grande soeur, ma petite soeur, c'est faux à faire. C'est mensonge. Pourquoi c'est mensonge? Tout simplement parce que, regardez très bien, si c'était la vérité, lorsque le petit est venu lui dire, ah, je vais marier la petite soeur, il a dit sur place, on peut dire, chez nous ici là, grande soeur, bien sûr qu'il est d'accord, les deux, ça fait 14 ans. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Il a vu qu'il a commencé à être riche. Il a vu que cet homme-là, ça peut faire mon affaire. Alléluia. Le jeune vient demander la femme, il dit, ah, chez nous c'est comme ça ici, c'est bon. Si tu as pris la petite soeur, tu ne peux pas prendre la petite soeur, c'est la grande soeur. Donc tu as eu la grande soeur, il n'y a pas de problème, mais il ne t'a pas volé, c'est la coutume. Prends la petite soeur encore, ça fait 7 ans. Donc il calcule, dit, bon, si en 7 ans il y a 800 millions, 7 ans encore ça me fait 800 millions, ça me fait 1 milliard, c'est 600. Je suis milliardaire. Et raison pour laquelle, tu veux très bien, il dit à l'enfant, hein, tu veux partir. Juste maintenant ton salaire, il y a là. Amen. Amen. Laban n'a pas dit de prendre la fille parce qu'il y avait coutume. Il n'y a pas affaire de coutume. Et Laban pratiquait ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. Qu'est-ce que la sorcellerie blanche? La sorcellerie blanche, c'est la sorcellerie qui s'enrichit sur ton étoile. Il y a des personnes qui ont une étoile, mais dans la famille, soit l'oncle, soit le grand frère du papa, il a de l'argent.
sorcellerie de Laban là-bas. Il y a des familles, tu travailles plus que les autres. C'est toi qui es la femme et le garçon de la maison. L'autre fait la sorcellerie de Laban sur toi. Ça veut dire que l'autre s'enrichit sur toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment pouvez-vous comprendre? Comment pouvez-vous comprendre que Laban a deux garçons qui n'ont jamais dit leur nom? Qui plutôt, que la Bible n'en parle pas trop. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais quand tu prends Genèse 29, à partir du verset 9, on dit là-bas, Rachel était bergère. Comme il y a des garçons, et puis ce sont les femmes qui... La sorcellerie de Laban, dans une famille, tu vas voir qu'il y a des gens, on n'a même pas mais il y a d'autres qui travaillent plus que les autres dans la maison. Il y a d'autres qui font les travaux domestiques plus que les autres dans la maison. Tu as l'impression comme si tu es esclave chez tes propres parents. C'est une sorcellerie de Laban. Le père ou la mère, l'un des deux pratique la sorcellerie de Laban sur vous. Il y a des gens qui préfèrent, il y a d'autres qui préfèrent qu'on doit les voir travailler. Il y a des gens qui doivent toujours travailler, on doit toujours envoyer, mais les autres là, on n'envoie jamais. On préfère que l'autre travaille, on prend son argent pour aider la petite soeur, le petit frère, le grand frère, mais toi-même, on ne peut pas t'aider. Tu es victime de la sorcellerie de Laban, tu es victime de la sorcellerie blanche, une sorcellerie qui s'enrichit. C'est quoi? Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que je peux recevoir un amen? Dis amen, quand le Seigneur. Alléluia. C'est une sorcellerie qui fait que tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu avais Laban, j'ai dit, il y a un Laban dans ta maison, il y a un Laban dans ta famille, il y a un Laban à quelque part. Ce Laban-là, il a pris tout simplement la richesse qui était pour toi, il a donné ça à ses enfants, il a gardé ça pour moi, ça pour lui-même. Et tu vois que tu travailles plus que les autres, mais tu ne reçois rien. Les autres qui ne travaillent pas, peinards, paresseux et paresseuses, c'est eux qui évoluent. Mais toi, tu es là, tu regardes les choses comme ça. Tu es comme Jacob, tu es comme Jacob, tu es dans une maison de Laban. Tu dois sortir de cette maison au nom de Jésus. Alléluia. Une de mes filles en Tunisie, elle m'appelle. Il y a sa tante qui est en Australie. Elle avait un monsieur depuis 6 ans. Elle avait dans le pays avec ses enfants après la guerre. Elle ne pouvait pas se trouver. Donc le monsieur s'est arrangé à pouvoir vraiment l'aider à apprendre l'anglais, tout ça. Et puis maintenant, elle s'est retrouvée. En Australie, les enfants sont payés. Tu arrives là-bas avec tes enfants, on vous donne une maison. L'État a le droit de vous donner une maison. Les enfants sont payés par mois. Si tu as 10 enfants, sois béni. Parce que chacun va avoir son argent. Alléluia. Alléluia. Donc automatiquement, les enfants sont payés. Et cette femme-là, elle a eu du travail, ils sont payés en dollars. Les enfants sont payés en dollars. Sa maison n'est pas payée. C'est l'État qui s'occupe de ça. Le monsieur, il faisait un travail. Il a arrêté son travail, il est retourné à l'école. Sa femme qui payait l'école pour lui. Au fur et à mesure, pendant les 6 ans, il a commencé à travailler. Il gagne des millions. Mais il n'a jamais montré à sa femme. Il n'a jamais montré à cette jeune fille-là que, voilà ce que j'ai eu. Même qu'il avait payé sa voiture. Les enfants prennent sur le compte de la femme, il paye. Tout. La femme, après ce moment, pendant 6 ans, on fait un enfant. Elle voit que c'est trop. Elle va te avec ma fille. Elle dit vraiment, il faut dire dans ton père, à ton papa là. Il n'a qu'à vraiment voir, affaire, il n'a qu'à bien voir. Alléluia. Parce que je comprends que le monsieur jouait à moi. Alléluia. Alléluia. Quand elle veut se remonter un peu nécessairement, il dit, il a été marié. Son cœur. Vous aimez tous ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, comme ça, la femme, elle se retourne pas. Le monsieur, il prend les tontines, il fait les tontines. Oh, comme c'est bon. Dans le bureau là-bas, l'agent vient, il prend en compte de la femme. En tout cas, elle dit, bon, comme celui qui m'a aidé là, donc elle était debout, elle parle pas, elle dit, bon, vraiment ici venu c'est personne, c'est lui vraiment qui m'a appris un peu juste aujourd'hui la lumière. Donc pour elle, c'est une manière d'être reconnaissant envers ce monsieur-là. Mais le monsieur ne voulait pas être reconnaissant. Alléluia. Elle appelle, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, c'est une affaire de foyer. Et ça là, il faut avoir la sagesse. Ce que je peux te dire, le monsieur n'est pas clair, mais je te donne quelques jours, elle va tomber sur des preuves. Elle va tomber sur des choses même qui vont elle-même la pousser. Parce qu'en Australie, la femme a le droit légal de chasser un homme de sa maison.
Le nez, elle dit prends tes bagages. Même quand on dit nous aussi on prend bagage, la femme meurt dehors là. C'est pas cette femme qui dit mon ami dehors. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc dans cette optique là, elle était là. Donc on ne comprend pas. Et puis on a dit ma fille laisse. Ce monsieur qu'elle a, il est notre femme. Elle dit oui, ma fille laisse. Comme vous voulez comprendre, le monsieur a une autre femme. L'argent qu'il reçoit, il nourrit une autre famille. Mais Dieu t'attend qu'à se calmer. Elle sera servie. Dans quelques jours, elle va tomber sur des preuves palpantes qui vont monter réellement attester comment ce que l'Esprit vient de dire. Gloire à Jésus. La femme qui était dogo comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle est là, automatiquement, hein, il y a le monsieur le grand bureau du jeune homme qui, parce qu'elle a construit au Libéria. Elle a fait beaucoup de maisons au Libéria. Lui aussi, il a fait des maisons au Libéria. Et les gens veulent prendre les maisons, il n'y a pas de toilettes. Donc, elle a dit, donne-moi un peu d'argent, on va prendre pour amener pour faire le toilette là-bas, les gens vont prendre la maison. Il dit, non, il n'y a pas d'argent, comme d'habitude, c'est vraiment les gens l'appellent. Elle dit, bon, ton premier frère t'a pas appelé dans ce temps-là. Elle dit, non, il m'a pas appelé. Elle ne l'a pas seulement pour demander l'argent, c'est pas dans ça là. Moi, mais il ne reçoit pas l'argent. Gloire à Jésus. Comme Dieu a mis. Il est parti au bureau, il a fait un transfert. Moi, j'ai une demande sur le numéro du jeu. Alléluia. C'est pas bienvenu. Vous savez, Dieu est l'amour. C'est pas bienvenu. Gloire à Jésus. Donc, le jeune maintenant, il rappelle le monsieur, ça passe là. Il a appelé maintenant la femme. Il dit, après, dit à mon grand frère que l'argent qu'il a mené pour qu'il puisse payer les WC, les toilettes pour pouvoir mener sa maison là, que l'argent n'est pas mené. Elle s'est trompée sur le code. Elle dit, d'accord, si bien lui dit, il n'y a pas de problème. Elle a regardé, Dieu seul est venu. Elle dit, bon, chérie, ton petit frère t'a pas appelé. Il dit, non, il y a que l'appel pour demain là seulement. Il n'y a pas d'argent comme ça. Il n'a même pas 56 mois. Elle dit, d'accord. Elle a compris le numéro du petit frère. Depuis Libéria. Elle l'a appelé. Elle dit, oui. Il est à côté de moi. Hein. Il peut te passer. Il dit, voilà, il faut me passer. Voilà, grand frère. L'argent que tu as amené là. L'argent que tu as amené là, c'est pas venu. Et puis elle dit, d'accord, on a compris, on va ramener. Elle a rapproché. Non, c'est pas ce que tu comprends. C'est parti comme ça. Elle dit, il a dit quoi? Elle dit, il a dit quoi? Sors de chez moi. Il demande pardon, il appelle ma fille. Demande pas, ma fille, c'est comme ça, c'est pas dit, vraiment, ma tante aussi, vraiment, il ne comprend pas. Ok, elle-même, elle veut ça. Elle ne peut pas mettre sa bouche dedans. Voilà. Quand elle appelle ça, sa femme dit non, il n'y a rien ici, tout va bien. Il dit non, je ne comprends plus, elle ne dort plus dans la milieu, elle dort au salon maintenant, je ne comprends plus, comme ça, elle est partie, je ne sais plus comme ça. Elle rentre encore en profondeur. Le monsieur, il a battu une grande boutique pour sa femme au Libéria. Il a dit tout l'argent de la jeune fille là, c'est ce qu'il lui prenait pour déposer là-bas, plus son salaire, il a battu un grand plan pour la jeune fille là-bas, et puis c'est là-bas l'argent va. Il dit, en moins de 3 jours, toutes les preuves sont sorties comme ça. Le monsieur tombe sur le compère, là-bas là. Dès que tu as dit ça seulement là, les preuves sont pas dans la discussion, monsieur, sortez. Donc il y a une semaine pour quitter. Ça c'est la sorcellerie de... Il s'enrichissait sur le dos de là. Ma fille hier vient me voir et dit non papa mais tu es un homme de Dieu. J'ai dit oui c'est ça. Alléluia. Alléluia. Elle dit non, quand tu as dit elle va tomber, il dit les preuves sont en moins de 3 jours. Ma tante était mon Dieu. Il dit ma peau ne comprend plus ma tante. Ma tante est énervée maintenant, elle dit c'est la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ça c'est la colère de Dieu. Gloire à Jésus. Ça c'est la sorcellerie de Laban. Gloire à Jésus. C'est la sorcellerie de Laban. C'est une sorcellerie qui fait que la personne s'enrichit sur ton épaule. Amen. Amen. Il y a des personnes, il y a des filles, il y a des hommes qui sont d'une famille, mais la famille s'enrichit sur toi. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui es l'homme de la maison. C'est toi qui fais tout. Tu payes tout. Tes frères et soeurs sont sur toi. C'est toi qui fais tout. Et puis pour reconnaître cela, quand tu revendiques tes droits, on te bafoue. On te dit comme si ce n'est pas chez toi, il mange. On te dit que c'est pas ta mère, il mange. On te dit que ta mère, ta maman mange. Alléluia. Gloire à Jésus. La sorcellerie de Laban, c'est une sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche ne tue pas, mais elle escroque. C'est pour ça que les blancs escroquent les Africains. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie blanche. Tu travailles pour les autres. Il y a des hommes qui marient des femmes spécialement pour les escroquer.
C'est comme pour une entreprise. C'est pour cela, vous voyez nos frères musulmans, ils disent qu'ils vont dire, une femme qui a bonheur. Alléluia. Elle a bonheur par rapport à quoi? Mais quand elle travaille avec son mari, il dit ça c'est femme de bonheur. C'est pour ça que vous allez voir, tu vas voir, il est derrière sa femme, elle va au charbon, il n'y a rien qu'il a dit, mais elle est collée. Il s'enrichit sur elle. La sorcellerie de Laban, c'est une sorcellerie blanche. Cette sorcellerie a le pouvoir de s'enrichir sur la personne, sur ton étoile. Il y a des personnes avec qui tu as des rapports, ils prennent ta grâce. Il y a des personnes avec qui tu es en contact avec elles, ils prennent ta grâce. Il y a des personnes avec qui tu es en contact. Lorsque tu as cette personne-là, ta vie commence à être élevée. La sorcellerie de Laban, c'est une sorcellerie blanche. Elle stoppe ta vie. Elle bloque ta vie. Ça veut dire que tu travailles comme un bellard. Alléluia. Dans la famille, il y a des personnes qui sont là. Elles sont dans la famille et puis elles travaillent plus que les autres. Pas c'est même père, même mère. Mais toi, tu travailles plus que les autres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si que ta voix dit amen très fort. La société de la bande ne veut pas que tu évolues. Elle ne veut pas que tu t'en sortes. Amen. 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 Regardez très bien. Lorsque le jeune dit que je vais quitter la maison parce que il y a eu beaucoup d'enfants avec des femmes, ça mélangeait le plan de Laban. Pour lui, 2 femmes, beaucoup d'enfants, tu vas aller où? Reste en même temps dans la maison familiale. En même temps, tu me sers toujours, tu as ta famille, mais en même temps, tu me sers. Pour moi aussi, je m'enrichis. Donc, quand le jeune a dit il va partir, il dit non. Donc, qu'est-ce pour ton salaire? Il faut rester, il y a beaucoup d'enfants, tu ne vas pas. La sorcellerie de Laban, quand tu prends la décision de quitter la maison, moi, il dit, t'as qu'est-ce que tu peux voler seul? T'as qu'est-ce que tu peux. Oh, tu vois, c'est pas facile, hein? Pour amener la peur. Laban va amener la peur de ton cœur. Laban va amener la peur dans son cœur. Tu ne sois pas capable de pouvoir affronter la vie toute seule. Il dit, tu es sûr que ce que tu dis, tu es dans ton salaire, tout ça pour bloquer. Amen. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie de Laban a une action négative sur la vie de ceux qui subissent la pression, l'envoûtement. Dis avec moi, je sors de la sorcellerie de Laban ce matin. Je sors de la sorcellerie de Laban ce matin. Toute sorcellerie de Laban dans ma famille, dans mon village, qui a été un blocage pour moi. Tous ceux qui m'ont escorté, tous ceux qui m'ont mangé, tous ceux qui ont pris mon étoile, aujourd'hui, c'est le nom de Jésus, je vais le Alléluia. La Bible déclare tout simplement que Rachel, au chapitre 29, au petit verset 17, Rachel était belle de taille et de figure. Amen. Léa avait les yeux délicats. Je vous ai dit, les yeux délicats, ce sont les yeux de 6 h du matin, les yeux qui louchent. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop belle. Amen. Amen. Mais, celle qui était belle n'enfantait pas. Elle était stérile. Parce que son père là-bas avait vendu ses entrailles. Celle qui était vilaine enfantait. Parce que son père là-bas avait vendu sa beauté. Alléluia. Il y a des familles dans lesquelles il y a des jolies filles. Elles ne peuvent pas enfanter. Il y a des familles dans lesquelles il y a des vilaines filles. C'est elle qui se marie. Dis avec moi, la bonne sorcière. Je ne sens pas ta reine, je ne sens pas ta reine. Je dis qu'il y a des familles, il y a des filles qui sont belles, qui ont tout pour plaire un homme. Il n'y a aucun homme pour elles. C'est la sorcellerie de Laban. Et celles qui n'ont rien à faire un homme, c'est vers elles les hommes forts. Alléluia. C'est la sorcellerie de Laban. C'est une sorcellerie qui amène un déséquilibre au niveau sentimental. Un déséquilibre sur tout le temps. Alléluia. C'est pour ça que je déclasse la vie de 3 personnes ce matin. Toute sorcellerie de Laban qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par le feu de l'agneau, je me lève. Alléluia. Alléluia. Laban avait 3 garçons, mais ces garçons ne faisaient rien. Pourquoi? Parce que Laban a vendu leur travail. Il y a toujours quelque chose que la sorcellerie de Laban vend. Amen. Qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie? Qu'est-ce que Laban a vendu dans ta vie? Qu'est-ce que Laban a vendu dans ta vie? Dans ta famille, qu'est-ce
qu'ils ont vendu sur toi? Qui s'est enrichi sur toi? Le voyage que tu as fait depuis longtemps. Et puis c'est ta cousine qui voyage seulement. C'est pas un transfert de là-bas. L'homme que tu vas voir, c'est pas ça la cousine a pris là. Qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie? Qu'est-ce que Laban a fait? Laban a fait un changement. La société de Laban, c'est une société qui est escorte, qui s'enrichit sur ton épaule. Alléluia. C'est pour cela, je voulais dire à une personne, à un homme, à une femme, à une jeune fille, à un jeune homme, que l'enchantement, le pouvoir de Laban prend fin sur ta vie. Au nom de... Amen, amen, amen. La même est que ma fille en Australie a été délivrée. Je dis qu'il y a des personnes qui seront délivrées ce matin. Dis amen, dis amen, les plus de la délivrance. Je ne suis pas dans la même idée. Dis amen, plus de la délivrance. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je dis que Laban a fait quelque chose. Il a agi dans ta vie. Laban a sûrement vendu quelque chose en toi. Laban a sûrement pris quelque chose pour donner à quelqu'un d'autre. Mais ce matin, spécialement non aussi des délivrance est descendu pour pouvoir stopper les œuvres de la sorcellerie de Laban dans ta vie. Pour pouvoir stopper les œuvres de la sorcellerie de Laban dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, crie son nom avec 4 fois. Et on ne fait pas de Dieu. 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 Et nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la bonne dans me laisser. Il ne va plus jamais m'escroquer. Il ne va plus jamais manger sur ma vie. Il ne va plus jamais manger sur mon étoile. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cet homme qui est là, d'accord. L'Esprit de Dieu me dit tout simplement que ton père était décédé. Comme tu le sais, comme tu sais ce qu'il était, c'est Dieu qui a permis cela. Parce que toi, pratiquais sur toi la sorcellerie de Laban. Une sorcellerie qui consiste tout simplement à manger, à prendre, à bouffer, à détruire tous les petits revenus que tu pouvais avoir. Tout ce que tu pouvais avoir, cette sorcellerie a pris le temps de bouffer, a pris le temps de manger. En sorte que tu vas rester comme un squelette. Et à travers ça maintenant, il pourra maintenant se manifester dans ta vie. C'est pour ça que Dieu, dans sa puissance, sa gloire, a pris autorité pour pouvoir détruire ce Laban dans ta vie. Et maintenant, commencer maintenant à te restaurer d'une manière surprenante et d'une manière étonnante. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que dans ta propre famille, les défaites qui sont succédés sont tout simplement à l'une des prières que tu as faites à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et Dieu me dit qu'il y a encore 3 décès qui arrivent pour terminer le travail d'une bonne fois pour tout. Pour que tu saches que quand Dieu se lève, il ne regarde pas en arrière. Pour que tu saches que quand Dieu se lève, il commence quelque chose, il ne s'arrête pas. Quand Dieu se lève, il va jusqu'au bout des choses. Quand Dieu se lève, il descend une autorité, une gloire. Et Dieu ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Des personnes qui ont été mangées par là-bas. Mais ce matin, le Seigneur restaure votre situation. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur restaure votre travail. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur restaure vos sentiments. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur restaure votre situation. Au nom puissant de Jésus. Si tu as compris, amène 4 fois avec moi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Laban n'est pas plus fort que celui que j'adore. Laban n'est pas plus supérieur que celui que j'adore. Laban n'est même pas l'égal de celui que je sais. Gloire à Jésus. Tu as été Laban, tu as été de la servitude, tu as travaillé pour les gens, tu as fait pour les gens. On doit faire pour toi aussi. Diable. Regarde partout, que je tuteur en tuteur, de souffrance en souffrance, d'escroquerie en escroquerie. Tu n'as jamais compris ce que se passe. La bonne pensée que tu as fait du mal, mais Dieu me dit, Dieu s'est servi de ça pour former en toi un caractère de fort, un caractère de guerrier, un caractère de puissant, un caractère de quelqu'un qui n'a pas peur, qui affronte, qui ne peut pas se mettre devant tout ce qui se passe.
des personnes parmi vous actuellement que la porte est laissée. Non, tu dis pas amen. L'esprit de Dieu ouvre les yeux. Tu es dans un village, je vois un village. Tu ouvres les yeux, je vois un village. Le village là, il est, quand tu viens comme ça, le village il est sous. Je peux dire à mon côté droit. Et il y a un bout, le boudon traverse le village. Le boudon traverse parce que le village il y a ici et il y a ici. Et le village, le boudon traverse le village. Pour continuer la voie, continue jusqu'à. Et quand tu arrives dans ton village, quand tu descends, lorsque tu descends sur le goudron, tu vas commencer avec la terre. Et puis tu marches pour aller vers ta maison. Mais quand tu vas ta maison, il y a un gars qui est là qui a fait un discours. Et après, il y a un manguier. Et après ce manguier, il y a la maison familiale qui est là. L'esprit te parle. Il y a la maison familiale qui est là. Et l'esprit ouvre les yeux. C'est une maison familiale. Lorsqu'on rentre dans cette maison, lorsqu'on rentre dans cette maison, tu vois d'abord la photo des parents qui sont décédés dans ce salon. Alléluia. Cette photo-là travaille avec un esprit de corps. Tu fatigues ta vie. Tu te mets dans des servitudes. Pas possible. Le Seigneur ouvre les yeux. Je vois dans cette maison, il y a des pratiques qui sont passées. Et ces pratiques sont passées dans un seul but de regarder toutes les personnes qui sont dans cette maison. Et par la puissance de Dieu, à l'instant, 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 le Saint-Esprit lui-même, à distance, fait un travail. Le Saint-Esprit lui-même, à distance, fait un travail. Le Saint-Esprit lui-même, à distance, fait un travail. Il fait un travail, 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 il fait un travail. Je vois une calebasse dans la maison. Cette calebasse, ça servait de prendre l'eau à boire lorsqu'il n'y a pas l'eau. Et Dieu me dit tout simplement que cette calebasse, ce canari, est une œuvre de l'esprit des eaux qui avait pour mission de plus ou moins contrôler la maison. Et depuis que tu as quitté le village, que tu es venu sur Abidjan, il y a des événements qui se passent toi-même dans ta propre vie, il y a des événements qui se passent toi-même dans ta propre famille, des choses étranges que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Parce que l'esprit de Laban t'a suivi. Lorsque Jacob voulait quitter, et Jacob a dit de quitter Laban, ma Bible déclare tout simplement que Laban a poursuivi Jacob. Laban te poursuit, mais ne t'aura pas. Laban te poursuit, mais ne t'aura pas. Dis encore amen. Laban te poursuit, mais ne t'aura pas. Gloire à Jésus. 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 Je vois un voyavier dans un village. Un goyave, ou quand tu étais petite, tu partais vraiment prendre aussi en quai de ces goyaves. Dieu me dit que c'est un goyavier mystique. Et juste après ce goyavier encore là. Et Dieu me dit simplement que dans ce goyavier, il y a une piste comme ça et on voit un champ. C'est un champ de cacao. Dieu me dit simplement que ce lieu que tu vois là, c'est la demeure d'un esprit qu'on appelle l'esprit du cobra. Et cet esprit-là, il a pour but de pouvoir détruire tout ce que tu comptes faire et tout ce que tu veux faire. Parce qu'au fur et à mesure que tu as parlé, Dieu rentre dans la révélation. Et il trouve toute personne là-bas, je vois un nom qu'on appelle Pierre. Et Dieu me dit Pierre. Et l'un des parents de cette personne-là. Et l'Esprit de Dieu me dit simplement que la pression de la sorcellerie agit tellement puissamment dans cette famille que l'ennemi même n'arrive pas, que la personne elle-même se dit même étant chrétienne qu'elle ne pourra jamais être délivrée parce que sa vie va de souffrance en souffrance. La main du Seigneur est sur toi maintenant. La main de l'Esprit 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 est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Par ce message. Elle est sur toi maintenant. La main de l'Esprit est sur toi maintenant. Sur toi maintenant. Toi maintenant. Allez. Elle est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Et tu puissantes de Jésus. Et tu puissantes de la puissance. Elle
J'entends le nom de mon esprit, Banambo. C'est où? Banambo. Ouais. Temoko. Banambo. C'est la route. Oui. Ils sont abonnés du bouton. Ça veut dire quoi? Ça fait signification. Champ de bananes. Qui est ressortissant de cette région? Ça veut dire qui est ressortissant de cette région? Viens pas dedans. Viens pas dedans. Viens pas dedans. Approchez. L'esprit me dit de vous dire que votre enfance est une vie remplie de soucis, remplie de pression, remplie de fardeaux. Et les fardeaux que vous avez supportés, qui n'étaient pas pour vous, qui étaient plus grands que vous, qui étaient mis sur vous, suivez la paix. Et ça fait se manifester à travers elle. Et l'Esprit de Dieu me dit que ce fardeau qui était sur votre vie était tout simplement à un esprit. Souvent les gens font ça des génies, mais dans une grande forêt, dans ce lieu-là, ils voient une grande forêt, ils voient des montagnes, et le Seigneur me dit que des collines plutôt, le Seigneur me dit tout simplement que cet esprit-là, il avait des heures précises qui venaient. Et Dieu me dit que cet esprit a fait des pattes dans votre main gauche, des pattes dans votre main gauche. Regardez très bien votre main gauche. Regardez très bien votre main gauche. Vous avez remarqué, lorsque vous dites à quelqu'un que je vais avoir de l'argent, l'argent ne vient jamais. L'argent ne vient jamais. L'argent ne vient jamais. L'argent ne vient jamais parce que spirituellement parlant, je vois une virgule noire dans la main gauche, une virgule noire dans votre main gauche, une virgule noire dans la main gauche. Vous savez, Dieu vous a amené ici présent, devant ici pour vous sortir que il y a ce lien qui vous fatigue, le lien de la sécheresse foncière, le lien des fausses promesses. Dieu a l'esprit qui domine ce lieu. Dieu a l'esprit qui prend possession de ce lieu, qui domine ce lieu, qui domine ce lieu, qui domine ce lieu. Je ne sais pas, mais je vois comme une personne en train de travailler avec une machette dans un grand champ. À travers une machette dans un grand champ. C'est un grand champ, ce n'est pas d'esclavage. Esclavage spirituel. Ce jeune esprit me dit simplement que l'esprit, la sirène des oraux, ne veut pas le lâcher. Elle ne veut pas le lâcher. J'entends la voix qui me dit simplement qu'il est sorti avec une fille qui s'appelle Annick. Il y a donc une Annick dans les oreilles. Et cette fille-là ne veut pas. Elle veut dire que c'est un esprit, c'est pas un démon en chair qui se manifeste comme ça pour venir avoir des rapports avec lui. En tout cas, que même s'il laisse cette fille-là, toute sa vie sera perturbée. C'est pour ça qu'il prend une décision, il fait avancer, il recule, il fait avancer, il recule, il fait avancer, il recule. À l'instant, au niveau de ton cœur, je vois comme une barre de mariage qu'elle a, qui va commencer une barre de mariage. Tu vas commencer à te libérer maintenant, à te libérer maintenant. Il sera poussé à toucher, à te libérer maintenant. Lâche-le. Amène-le. Lâche-le, pas. Lâche-le, allez. Allez, lâche-le. Les esprits de Laban, sortez. Brise. Allez. Dépêche-toi. Allez, lâche-le. Libérez. Allez pas.
Il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Il est choisi. Il est choisi, il le sait. Il le sait. Notre alliance, notre gage continue. Le contrat continue. Le contrat continue. Un instant maintenant. On ira jusqu'au bout. Lâche-le. On ira Lâche-le. jusqu'au bout. Lâche-le. Je l'ai choisi. Lâche-le. Il le sait très bien. Lâche-le. Lâche-le. Toute la famille le sait. Lâche-le. Il est le seul. Il est le seul. Il n'aura pas une vie heureuse. Il a de l'argent. Beaucoup d'argent. Il dit là, c'est l'argent. Ne pas m'écouter. Lâche-le. 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 Allez pas. 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 Arrête. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête. Lâche-le. Passe. Passe. Programme-le. Passe. Passe. Allez pas. Toi qui as justice sa vie. Je vois comment l'esprit gagne. Allez pas. Toi qui as justice sa vie. 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 Tu as justice sa vie. Tu as justice sa vie. On 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 justice sa vie. J'entends une catapole. C'est où? C'est où? Ok. Lâche. Le fardeau,